Hello, hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Channel Manager Superhôte. Nous allons vous expliquer comment visualiser, gérer et prendre en direct de nouvelles réservations sur Superhôte. Je vous dis rendez-vous de l'autre côté de l'écran où on va vous présenter tout ça. Mais en attendant, comme d'habitude, on lance le générique. Allez, à tout de suite, juste après. Et nous voici de l'autre côté de l'écran pour pouvoir aborder une thématique particulière et que l'on aime bien voir, ce sont les réservations. Alors dans ce menu réservation, c'est relativement simple, puisque en fait vous allez voir toutes les réservations et vous allez pouvoir les trier par date de réservation, par date de check-in, par date de check-out, par le nombre de nuits, par le nombre de personnes, par leur statut aussi. Vous allez voir si elles sont confirmées. Si elles sont confirmées, ça veut dire qu'elles sont payées et en attente de caution si les dates sont lointaines ou qu'elles sont payées et que la caution est OK pour les plus proches de la date d'arrivée. Alors par exemple, si on trie par check-in, voilà, hop, je reviens. Ah ben là, on est sur le mois de novembre, de décembre. Hop. Je vais voir les non confirmés par exemple. Est-ce que j'en ai? Non, j'en ai pas. Elles sont toutes confirmées. Est-ce que j'ai eu de l'annulation? J'en ai pas. Est-ce que j'ai des no-show par exemple déclarés? Non, j'en ai pas. Donc là, on voit que effectivement, on a toutes nos réservations qui sont bien là. Donc on va voir qu'effectivement, pour les dates du mois de novembre, puisqu'on est le 13 novembre au moment où j'enregistre, on voit qu'effectivement toutes les réservations du 11 sont confirmées, celles de demain, le 14, sont confirmées, celles de jeudi, le 16 sont confirmées, etc., etc. Donc comme ça, vous voyez, vous avez une visualisation de ce que vous voulez. Vous pouvez également rentrer dans une réservation. Alors, si vous rentrez dans la prochaine réservation qui arrive, par exemple celle-ci, vous allez trouver les informations concernant le voyageur. Donc, son adresse email, son numéro de téléphone. Alors, bien entendu, c'est un compte de test, donc vous savez que si vous avez besoin, vous pouvez écrire au support@superhôte.com sans aucun problème. Que le paiement est OK, mais par contre que la caution est KO. Donc ça veut dire qu'on n'a pas paramétré de caution et qu'on n'a pas demandé de caution sur cet hébergement. On n'a pas demandé de formulaire de bienvenue ni de formulaire de check-in. Et donc, on a un besoin de relancer potentiellement cette réservation. On voit l'origine de la réservation. Elle vient de chez Booking. D'accord? Donc, on n'a pas besoin d'avoir de contrat signé chez Booking. Et à qui on a assigné le check-in, c'est Sophie. Et à qui on a assigné le ménage, c'est également Sophie. On va avoir accès dans cette réservation à l'intégralité des éléments concernant le voyageur. Donc, on va rentrer dans le détail d'une réservation et on va pouvoir y voir quand ça voudra bien. Voilà, on va voir donc les informations sur notre voyageur. Donc on voit qu'on a effectivement pas de frais de service, qu'on n'a pas de commissions qui sont prises, que l'on n'a pas de frais de ménage, pas de taxe de séjour de paramétrer et que l'on n'a pas de frais de check-in dans notre conciergerie. Voilà, donc là, il n'y a aucun paramétrage, on est sur un compte de démo, mais ça vous permet de voir. Ça va vous permettre d'accéder aussi aux messages de cette réservation. Ça va vous permettre d'accéder aussi au paiement de cette réservation. Donc on va voir que effectivement cette réservation a été payée, d'accord, pour un total de 225,41 € et que ça a été fait le 7 avril 2023. On va voir que là, on n'a pas de contrat signé. Si on veut voir le contrat et l'éditer, on va pouvoir le faire.
Donc là, hop, ça nous envoie le contrat, hop, et ça nous l'ouvre en signature. Donc contrat que vous avez pré-paramétré, on vous montrera dans une prochaine vidéo sur les hébergements. Donc hébergement par hébergement, on peut avoir un contrat bien spécifique qui va être au nom du propriétaire pour les conciergeries ou autres. Donc là, en l'occurrence, on est sur une réservation booking d'un appartement studio bleu qui est basé à telle adresse. Pour une réservation de telle date à telle date pour un nombre d'adultes. Ah, il y a une caution de 400 €, donc il va falloir qu'on relance la caution, on verra tout à l'heure comment. Le propriétaire, il s'appelle Pierre Dupont, le voyageur s'appelle Marie Sider, son numéro de portable c'est ça, son email c'est ça, et ici, elle va pouvoir signer en fait. Donc hop, on va pouvoir faire une signature ici, c'est génial, hein. Voilà. Et on va pouvoir valider le contrat. Ah, le champ preneur est obligatoire. Il va falloir mettre une adresse. Ah, on va dire qu'elle habite à Nancy chez nous. Hein, voilà. Ça, c'est l'adresse d'un de nos hébergements. Voilà, le contrat créé avec succès et validé avec succès. Hop, je reviens ici et je peux donc visualiser, si je refresh, hop, ma page. Je vais voir que mon contrat, normalement, a été signé. Il doit arriver en tant que signé. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Tac, statut signé le 13 novembre à 20h26. C'est parfait, c'est l'heure à laquelle nous sommes. Il peut arriver le 14 novembre, c'est déjà bien. Ici, on va voir le paramétrage de sa facture, donc ce qui lui sera facturé, puisqu'il n'y a rien de paramétré d'autre que des 225 €. Ici, on va pouvoir accéder aux checklists une fois que la femme de ménage aura fait, on accédera, ou que le personnel de ménage aura fait le ménage et pris des photos, on accédera à la checklist de ménage si elle est demandée dans le process. Là, on sera obligé d'utiliser, je pense, un autre compte pour vous montrer, et un de nos comptes pour vous montrer comment ça se passe, les formulaires de ménage. Ici, on voit les formulaires de bienvenue, les formulaires de check-in. Donc, on voit qu'il n'y a pas de formulaire ménage qui a été préparé. Ici, on va retrouver les ressources, c'est-à-dire que si dans le formulaire de check-in ou de bienvenue, on a demandé des pièces d'identité, on va retrouver nos ressources de pièces d'identité ici. Donc, c'est conforme RGPD puisque c'est stocké chez Superhôte. Et puis enfin, ici, sur la réservation, on va voir le journal des activités des 30 derniers jours sur cette réservation. Donc, on va voir qu'effectivement, ça va apparaître. Non, il reste vierge, donc il n'y a pas d'activité sur... Si, voilà. Aucune activité enregistrée. Bon, en tout cas, pas de passage sur cette réservation et pas de changement sur cette réservation. Donc voilà, donc je reviens dans mon menu de réservation. Vous avez compris que vous pouvez rentrer dans n'importe quelle réservation. Vous pouvez filtrer par hébergement et vous pouvez créer une nouvelle réservation, exporter les réservations ou importer des réservations. C'est-à-dire que si vous avez eu des réservations sur un channel manager, si vous avez des fichiers de réservation Excel que vous teniez avant, quand vous étiez à l'âge de pierre, et que vous voulez les importer dans Superhôte, vous allez pouvoir les importer avec un fichier CSV, votre fichier Excel. Exporter les réservations, ça c'est intéressant, parce que ça va nous permettre justement de voir, hop, ça va être envoyé à Superhôte, donc je ne vais pas le faire, mais un superhôtetest@gmail.com, donc ça ne sert à rien, mais je vois que je vais pouvoir effectivement exporter des réservations. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir créer manuellement une nouvelle réservation. Et ça, c'est important. Imaginons, vous avez une page Google My Business avec votre numéro de téléphone portable, les gens vous appellent et vous disent, voilà, j'ai vu que vous aviez des beaux hébergements, je voudrais passer en direct. Oui, parce que vous avez été malin, ça fait partie de nos formations chez Révolution Immobilière, c'est comment faire en sorte que de se servir des plateformes et de la puissance des plateformes et de leur budget de communication monstrueux pour pouvoir ramener les gens sur votre site internet ou sur de la réservation directe grâce à une marque, un nom de marque, et un numéro de téléphone pour que les gens puissent vous appeler ou votre site internet pour que les gens puissent réserver en direct. Et tout ça, on l'a vu dans le menu général, donc le paramétrage du site internet, et on verra un module spécifique sur comment
fonctionne Superhôte avec en vous fournissant quasiment gratuitement, puisque vous ne payez des abonnements mais qu'en externe à Superhôte. Superhôte n'encaisse rien, encore une fois, sur les sites internet qu'il vous met à disposition gratuitement de son côté. Alors, ici, on va avoir le voyageur au téléphone. On va dire qu'il s'appelle Franck et qu'il s'appelle Durand. Hop. Que son email, c'est fd@gmail.com. Que son numéro de téléphone, c'est le 06 06 06 06 06. Son code postal, c'est le 33 000, parce qu'il habite la jolie ville de Bordeaux, et à Bordeaux, vous connaissez tous la chanson de Patrick Bruel, la Cour des grands hommes. À Bordeaux. Tac! Que les frais de ménage qu'on va lui facturer, parce que cette fois-ci on va pas oublier de lui les facturer, c'est ça, que la taxe de séjour, ce sera 3 €, que les frais de service, il n'y en aura pas, que les autres frais, il n'y en aura pas, que les frais de paiement, il n'y en aura pas. Hop, on va choisir notre appartement dans la liste, c'est le duplex Cosy, puisque celui-là il n'a pas de réservation, je vous le rappelle, que la date d'arrivée, ce sera le 14 par exemple novembre, hop, que la date de départ c'est le 15, que son horaire d'arrivée, il va arriver, il nous avait prévenu vers 18 h et qu'il partira vers 9 h du matin. Voilà, tac, puisqu'on a quand même, on a tout le monde au téléphone, ils seront 2 adultes, le paiement, il est KO chez nous pour l'instant, la déposite, elle est KO chez nous, le prix de la nuitée, on va mettre que c'est 90 €, et vous allez voir que ça va rajouter du ménage, hop, et c'est de la source réservation directe, parce que vous avez la possibilité de choisir par où ça vient, mais là c'est du direct, donc il n'y a absolument rien. Voilà, donc on va avoir un total de 90 €, nos frais de ménage n'ont pas été pris en compte. Hop, voilà, on va avoir 130 € à facturer à cette personne. Donc, on va faire enregistrer. Le champ pays, je l'ai oublié. Hop, c'est la France. Action enregistrer, toujours. Statut. Non confirmé, tiens. Hop, comme ça, vous allez voir une réservation non confirmée. Pas d'arrivée le 14 novembre, enregistrer la réservation. Parce qu'il doit y avoir une règle qui a été mise, votre réservation a été créée, ok, donc là on a forcé une réservation et on va voir tous les statuts, alors on va voir tous les appartements et les statuts non confirmés, et là effectivement notre ami Franck Durand arrive en non confirmé, donc vous avez vu, ça marche, c'est instantané, c'est en direct, c'est en live, c'est ça la magie du web, voilà. Donc là, on a vu, écoutez, créer une nouvelle réservation, et maintenant, voilà, il va falloir envoyer des messages automatiques, et on va voir le menu message là, mais je pense qu'on commencera par le paramétrage du menu notification. Dans la prochaine vidéo, ce sera l'idéal pour pouvoir voir un petit peu comment ça fonctionne, puisque ici, on va voir les messages, on va voir le chiffre d'affaires, et on va voir le paramétrage d'un hébergement. Peut-être qu'on commencera par le paramétrage d'un hébergement. Allez, je vous réserve la surprise. J'en ai fini avec ce module et cette vidéo sur justement l'onglet réservation chez Superhôte. Donc, on voit qu'effectivement, hop, si je reviens sur l'onglet principal réservation, oui, si je filtre et je mets tous les statuts, je vais voir que la date de réservation, c'est aujourd'hui, hop, la dernière réservation qui est tombée. C'est le 13 ici. Voilà, donc c'est parfait. J'en ai terminé avec cette vidéo sur le module et sur l'onglet réservation. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à tout de suite pour la conclusion. Allez, bye bye. Hey, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été intéressante pour vous, qu'elle aura permis justement de découvrir
un petit élément de Super Hôte et ce n'est pas fini, on va continuer dans les autres vidéos. Alors pour être informé de toutes les sorties des nouvelles vidéos qui vont arriver, on vous invite à vous inscrire, à nous suivre et à mettre des alertes, vous savez, la fameuse cloche. Et si cette vidéo vous a plu, bien entendu, un petit pouce, ça nous permettra de continuer à amener des compétences et des connaissances, et ce, gratuitement sur YouTube. Allez, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo sur Super Hôte, et vous inquiétez pas, il va y en avoir plein, on va tout décortiquer. Bye bye, à bientôt.